Bonjour, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des égrégores. Des égrégores, des formes pensées. Quel est le mécanisme? Comment c'est créé? Qu'est-ce que c'est? Et quel en est l'impact? Parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, de mieux comprendre également ce que nous traversons actuellement, comme nous sommes dans une transition d'un ancien monde vers un nouveau monde. Nous sommes dans un nettoyage émotionnel, entre autres, dans une sorte de purification, une déconstruction de nos pensées, croyances. Et donc vous parlez des égrégores, je pense que ça peut vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et pourquoi peut-être il vaut mieux agir de telle ou telle façon. Alors, un égrégore, c'est, on va dire, un amas d'énergie, mais un gros amas d'énergie, un peu comme ça pourrait être par exemple un grand nuage au-dessus de nos têtes, au-dessus des masses de gens en fait. Il y en a partout des égrégores, de différentes dimensions et de différents types. Alors, j'ai pas dit, mais tout est énergie. Déjà, il faut comprendre ça, que tout est énergie, même si moi, là, je me touche, le corps, ça paraît dur, il y a une consistance, mais c'est de l'énergie. Tout est énergie et c'est juste que l'énergie il y a de l'énergie à différentes fréquences, on va dire, différentes densités, et d'où un côté soit plus éthéré, plus invisible, ou un côté plus dense et plus visible et palpable. Un petit peu par exemple si vous voyez la roue d'un vélo, quand le vélo il est à l'arrêt, vous voyez les rayons, mais quand le vélo se met à rouler vite, vous ne voyez plus les rayons. Pourtant, ils existent. Ça explique, on va dire, un petit peu la notion de fréquence énergétique, mais on va dire que c'est un petit peu pareil pour l'énergie et la densité. Tout est énergie. Et donc les égrégores, ce sont des amas d'énergie, comme des nuages, on va dire, au-dessus de la population. Et ils sont constitués par un ensemble de plus petites énergies qui, elles, sont individuelles, qui vont être liées en fait aux émotions des personnes ou à des formes pensées chez les personnes. Donc les formes pensées, ça va être une pensée récurrente et qui va quelque part alimenter notre quotidien dans notre vie. Par exemple, selon l'enfance d'une personne, peut-être que cette personne, elle va avoir une forme pensée de type le monde est injuste, le monde est méchant, le monde est violent, ou ça peut être je suis nul, etc. Il y a plein de types de formes pensées. Il va y avoir aussi les émotions de chacun. Alors, les émotions, ça va plutôt concerner, pareil, une émotion plutôt récurrente chez la personne. On a tous des émotions qui nous traversent, mais elles viennent, elles repartent, mais il peut y avoir une émotion prédominante qui peut être régulièrement présente, voire de manière chronique, c'est-à-dire qu'elle ne s'en va pas, par exemple. Soit une personne avec une tristesse permanente, elle est en dépression, ou alors une personne qui a une colère permanente. À savoir que comme tout est énergie, il ne s'agit pas forcément uniquement des émotions exprimées, c'est aussi les émotions qui ne sont pas exprimées, et c'est justement celles-ci qui ont tendance à être chroniques en fait. Par exemple, de grandes colères dues à l'enfance ou à un autre moment de la vie, colères qui n'ont pas été exprimées, en fait ça sort de la personne puisque l'énergie n'a pas de frontières. L'émotion étant une énergie, ça sort de la personne et en fait ça va se relier aux énergies similaires. Par exemple, tous les amas d'énergie de type colère de chaque individu vont s'attirer entre elles et former un égrégore de colère. Ça, c'est le principe. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les fleuves et les affluents.
le fleuve, il va être alimenté par les affluents, si je me souviens bien. Sinon, peut-être je me trompe de terme, mais vous comprendrez l'image. Ça fait comme une arborescence, voilà, il y a tous les petits courants qui vont alimenter le fleuve. C'est un peu le même principe entre les individus, qui vont être les petits courants, et l'égrégore qui va être représenté par le fleuve. Et donc nous baignons, nous baignons dans des égrégores qui sont formés donc aussi de formes pensées, comme j'avais dit. Les formes pensées aussi, ce sont des énergies. Donc c'est des formes pensées qui vont former ça, et aussi des états émotionnels. Donc nous baignons dans ces égrégores. Donc nous créons ces égrégores, mais nous allons aussi être influencés par ces égrégores. C'est-à-dire que, comme un cercle vicieux en fait, on va selon nos émotions et nos formes pensées, on va alimenter un égrégore qui va nous réalimenter lui aussi. Une personne qui n'est pas forcément dans cet état-là à la base, pas de manière chronique, mais qui à un moment donné, elle est en train de vivre une situation qui peut créer cet état émotionnel ou ce même type de pensée qu'un égrégore, et elle peut, se laisser influencer par l'égrégore qui va rentrer en résonance avec ce qu'elle est en train de vivre, et ça peut accentuer son état émotionnel et faire qu'elle va peut-être avoir plus de mal à traverser ce qu'elle est en train de traverser. Tout ça déjà pour vous dire quoi? Que j'utilisais l'exemple de la colère. Quand soi-même, nous-mêmes, on va dire les individus, tous les individus par exemple qui ont des émotions assez présentes de type colère, haine, rage, jalousie, des formes pensées de type les autres sont forcément des ennemis, sont méchants, quelqu'un qui est tout le temps en colère par exemple après un voisin, qui a des gros problèmes de voisinage, et ça alimente sa colère, c'est une énergie de guerre. Même si c'est à un niveau de voisinage, que les personnes n'utilisent pas les armes, c'est une énergie de guerre. Et toutes ces choses-là cumulées dans un égrégore, ça va alimenter la guerre dans le monde. Donc, même si on n'est pas responsable directement d'une guerre, parce que non, on ne veut pas y participer, on a peut-être même participé à une manifestation pour la paix, mais n'empêche que si je passe toutes mes soirées et tous mes week-ends à me disputer avec mon voisin, à rentrer dans des procédures judiciaires et que je m'en empoisonne, quelque part, au niveau subtil, je participe à la guerre dans le monde. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre ce principe-là d'égrégore, de comment ça se crée, de l'impact que ça a sur nous et de l'impact que ça a sur le monde. Et les personnes peuvent se laisser influencer donc par un égrégore. J'avais donné l'exemple d'une personne qui est par exemple en train de vivre une situation qui va créer une émotion similaire à un égrégore, et que ça peut être amplifié du coup par un égrégore, mais ça peut aussi influencer quelqu'un d'une autre manière, c'est-à-dire qu'une personne peut-être un peu déséquilibrée, un peu fragile à un moment donné et qui a un accès de colère, peut-être que l'amplification liée à un égrégore va faire que la personne va passer à l'acte et va commettre un geste hyper violent, quoi. Donc, nous ne sommes pas directement responsables forcément des choses dans le monde, mais de manière indirecte, nous avons un impact sur ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un, par exemple, je dirais, se soumet tout le temps,
dans un cadre professionnel qui ne lui correspond pas. Alors peut-être parce qu'il n'a pas le choix, mais voilà, ça c'est un autre débat. C'est toujours délicat, parce qu'en quelque sorte, on a quand même toujours le choix. Quelqu'un qui se soumet dans un cadre professionnel, qui accepte des trucs contre sa volonté, ou dans un couple par exemple, hein, où il y a un manque de respect, peut-être une des deux personnes qui ne respecte pas l'autre, et l'autre se laisse un peu diriger, un peu beaucoup, et n'ose jamais dire non. Ça alimente, on va dire, un égrégore de la soumission. Et donc, quelque part, la présence de personnes soumises dans le monde, en fait, ça alimente ça. Des personnes qui vont commencer enfin à se positionner, à s'affirmer et à dire non, stop, ça suffit, hop, quitte à ce que l'autre me déteste et tout, mais je m'affirme, je dis non, je me respecte. Et ça change, ça va nourrir un autre égrégore, ça va nourrir l'égrégore de la souveraineté, de l'égrégore du respect de soi en fait. Donc tout ce qu'on fait, ça a un impact sur le monde. Ça a un impact sur notre propre vie, mais ça a un impact indirect sur le monde également. Donc c'est le petit colibri, hein. Quand chaque colibri fait sa part, on crée un monde, à un moment donné qui nous correspond. En tout cas, le monde qu'on a envie. Parce qu'on crée toujours le monde qui nous correspond au niveau énergétique, de toute façon. Mais en prenant conscience de cela, et en prenant conscience de ce qui est important pour nous et pour demain, en prenant conscience de ce mécanisme aussi des égrégores, on peut créer le monde qu'on a envie de voir. Et c'est aussi pour ça, par rapport à ces égrégores, que dans cette fin de cycle, dans la fin de ce monde, que nous vivons un nettoyage émotionnel, une purification et une déconstruction de nos pensées, de nos croyances. Parce que ce nouveau monde, si on veut un monde lumineux, alors il y en a dans les textes qui vont parler d'âge d'or. Si on veut un monde lumineux ou un âge d'or, c'est quand même un monde, on va dire, où il y a les valeurs qui sont dans le bon sens, hein. Un monde d'amour, d'authenticité, de respect, de bienveillance, d'unité, de partage. Si on veut un monde comme ça, eh bien il va falloir que les gens incarnent cela. Déjà parce que alors c'est nous qui faisons le monde, c'est nous qui le créons, donc il faut déjà l'incarner si on veut le voir émerger. Le monde va pas, ce nouveau monde va pas arriver comme ça, comme on plante un décor et puis nous on va rentrer dedans, genre on se met les pieds sous la table. Non, non, ça va être plus compliqué que ça et il y a du boulot. Ce monde dépend de nous et donc c'est pas genre on va se mettre les pieds sous la table, c'est nous qui allons incarner déjà ces valeurs, mais par rapport à ces égrégores, si par exemple, voilà, genre ce nouveau monde il arrive d'un coup de baguette magique, et puis voilà, genre ah ça y est, c'est le nouveau monde, cool, je vais enfin pouvoir être en paix, être heureux et profiter de la vie. Alors que j'ai quand même toujours des trucs sous le tapis, des colères, des formes pensées où finalement je me rabaisse, etc. Parce que même si le monde changeait du jour au lendemain, nous, on ne change pas du jour au lendemain. Il y a du taf quand même. Donc, s'il y a des gens qui ont à l'intérieur d'eux-mêmes des émotions
chronique et intense, de basse vibration, de colère, de haine, de jalousie, etc., avec des pensées associées, et ben, même si hop, ce nouveau monde il débarque comme ça du jour au lendemain, et ben, on va refabriquer des égrégores de guerre de toute façon. Donc, nous sommes dans une période de purification, de nettoyage émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que nous n'allons plus sentir d'émotions, pas du tout. C'est une merveilleuse chose, les émotions. Ça nous permet, c'est une sorte de boussole, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, comment on se sent, est-ce que la situation me convient ou pas. Ça apporte tout un tas d'informations, les émotions. Mais une émotion, c'est censé arriver, nous délivrer un message. Est-ce que je dois poser mes limites? Est-ce que je dois dire non? Est-ce que je dois modifier certaines choses, agir de telle manière ou pas? Et le message s'en va. L'émotion s'en va. Elle peut même repartir avant qu'on ait commencé à agir. Il suffit qu'on ait compris. On sait qu'on va poser certains actes qui sont peut-être nécessaires. Et on n'est pas obligé de rester dans la même émotion en permanence. Par exemple, quelque chose justement qui nous met fortement en colère, on sait à quel niveau une personne nous a par exemple marché dessus, à quel niveau elle a été trop loin. Donc on sait qu'on va faire telle ou telle chose, qu'on va mettre en place telle chose, peut-être le lendemain, peut-être la semaine d'après ou autre. On n'est pas obligé d'alimenter cette colère en attendant. Non, on sait, voilà, je sais, donc je vais faire ça, voilà, c'est ok. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de grosses émotions, qui sont assez lourdes, assez intenses. Alors pour certaines, c'est sous le tapis, parce que elles n'ont pas été capables d'affronter cette émotion. Alors, soit elles n'y étaient pas autorisées, elles étaient petites, et peut-être c'était une émotion qui était interdite dans la famille. Par exemple, faut pas être en colère, c'est pas bien. Par contre, tu as le droit d'être triste. Donc, une émotion peut en remplacer une autre. Mais voilà, soit elles n'avaient pas le droit d'exprimer cette émotion, soit elles n'ont pas pu parce qu'elles en étaient incapables ou parce que c'était trop inconfortable de se retrouver confrontée à cette émotion. Donc, pouf, je mets un clapet dessus, je mets un cadenas, je mets au fond d'un placard et je m'en occupe pas, je veux pas. Mais ça remonte pour sortir, pour être évacué, pour être libéré. Et ça fait partie du nettoyage. Donc soit on peut avoir des émotions qui remontent et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien dans notre quotidien ou une situation ou autre qui peut expliquer ça. Soit on va se retrouver, on se retrouve, ou on va se retrouver dans des situations qui vont nous amener à faire remonter ces émotions et à les libérer. Ou alors, voilà, c'est des émotions actuelles, toujours pas résolues, qui attendent enfin d'être libérées par rapport à des situations nouvelles, par exemple. Mais on est dans ce nettoyage émotionnel. Et on est aussi dans la déconstruction de pensées et de croyances limitantes, que ce soit sur soi ou sur le monde. Du genre, je suis nulle, je mérite pas, ou le monde est injuste, tous les autres c'est des méchants, ou tous les hommes c'est des ceci, ou toutes les femmes c'est des cela, ou voilà, tout un tas de pensées, de croyances comme ça. Et dans cette déconstruction, nous sommes amenés à prendre conscience du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'ancien monde de demain. Mais il est déjà en train de se casser la figure. Donc dans cette déconstruction, on est amené à voir le monde tel qu'il est. Et donc on est face à des révélations. Alors les personnes se disent, oh là là, le monde il est de plus en plus horrible, mais
il était déjà comme ça, c'est juste qu'on ne le voyait pas, on ne nous le montrait pas. Donc là, il y a une déconstruction de croyances, et ça se joue à tous les niveaux. C'est au niveau du collectif, et c'est au niveau aussi individuel, par rapport aux situations qu'on vit ou qu'on va vivre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler des égrégores et de l'impact dans cette transition et de pourquoi nous vivons cette purification. C'est dans cette transition planétaire, parce que oui, le monde actuel est en quelque sorte un ancien monde. Ça ne sert à rien de s'y accrocher. Et pour les personnes qui sont en perte de sens, perte de repères, et ben c'est normal. Si vous ne vous sentez pas bien actuellement, complètement perdu, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose, même si c'est inconfortable. Les personnes qui sont super bien actuellement dans le monde tel qu'il est, voilà, toujours oh je suis content, voilà, j'ai ma petite vie comme d'habitude et tout, je ne remets pas le monde en question, le monde actuel ne me pose aucun problème, alors sauf peut-être les actualités en ce moment avec ce qui se passe pour les enfants et l'injustice qui n'est pas juste, mais qui continue d'apprécier le monde tel qu'il est, pour qui tout va bien, et qui restent dans leur petite individualité, sans voir que en fait tout est lié et que le monde n'est pas juste à tout niveau. Il n'y a qu'à voir en fait même dans les rapports entre, je sais pas moi, entre l'Europe et l'Afrique par exemple. On pille des choses en Afrique pour fabriquer des choses complètement inutiles ici, les faire fabriquer en Asie pour pas cher, et les importer chez nous, et puis ramener des déchets ailleurs. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et ce monde-là est voué vraiment à s'effondrer pour un monde nouveau. C'est pas genre des modifications pour un monde meilleur. Il faut vraiment imaginer que là, c'est comme si le monde, c'était une maison qui était en train de s'effondrer. Voilà, il y a les murs qui se fissurent, il y a des bouts de murs qui tombent. Le toit commence aussi à se fissurer, à se percer, des poutres qui se cassent la figure. Sauf que les fondations sont toutes pourries. Donc on ne peut pas bricoler, réparer la maison. Les fondations sont pourries, on est obligé de raser la maison avec ses fondations et de tout recommencer. Et c'est ce qui va se passer. Je ne suis pas voyante, mais j'ai eu énormément de ressentis en 2021, des clairs ressentis. Et aussi, ça passe par de la claire connaissance, mais nous sommes incarnés à un changement de civilisation. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Mais le divin est à l'œuvre derrière tout ça. C'est important de garder la foi et d'incarner les valeurs qu'on veut voir émerger dans le nouveau monde. De ne pas se laisser influencer par les égrégores négatifs, d'incarner déjà les valeurs qu'on veut voir dans ce nouveau monde et d'alimenter ainsi des égrégores lumineux qui vont influencer d'autres personnes. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.